Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver avec un petit endroit bien isolé pour répondre à l'interrogation de plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé le lien que j'ai renvoyé moi-même sur VK, sur YouTube, sur la vérité autour du couple présidentiel et de tout ce que vous connaissez comme histoire de cette journaliste qui a évoqué quand même pas mal d'informations. On va le vérifier d'une façon très simple avec 3 oracles différents pour venir regarder le contenu, la vérité autour de ce couple, et non pas qui est Natacha Ray. Là, il est hors de question pour moi, de quelqu'un qui est engagé comme ça, qui risque aussi de sa vie, quand même, il faut le dire, et qui est bec et ongle sur quand même quelque chose de très important qui pourrait vraiment faire écrouler tout un système politique, c'est pas rien. Donc moi, mon intention, c'est de venir vérifier par plusieurs oracles la vérité autour de cette histoire présidentielle. Rien d'autre. Suite à une information. Voilà, que ce soit bien clair, car moi, je ne suis pas là pour venir faire de l'intrusion. D'accord? Et puis à partir du moment où quelqu'un offre un travail et qu'il est en plus en mesure d'argumenter et de prouver, d'une façon personnelle, j'ai envie de dire, il faut faire sa propre relation. Allez, on y va. 3 oracles j'ai choisis. L'oracle parfum de vie, Béline, Triade. Merci à vous. Merci aux oracles. Une carte à sauter. Bien sûr, je me suis préparée à tout ça. On va laisser passer uniquement les oracles. Mon ressenti est quelque chose de différent. On va voir ce que les oracles nous donnent, uniquement. Et non pas ma vibration personnelle. Car j'ai un a priori, bien sûr. Donc je ne voudrais pas initier mon a priori aux cartes. On va laisser passer vraiment ce que les cartes ont à nous dire sur la réalité des choses. Quand on parle de l'arme, qui revient quand même assez souvent, assez fréquemment dans les tirages, ça veut dire qu'il y a une menace. Cette personne, journaliste, quand elle évoque tout ce qu'elle amène comme condition autour de ses preuves et de sa condition de venir cibler le couple présidentiel, appelons un chat un chat, c'est qu'il y a une menace. Et que dans les deux sens, que ce soit du côté du gouvernement, c'est une menace, mais que ce soit de son côté à elle, il y a quand même quelque chose de menaçant aussi. Donc par intrigue, il y a quand même là, d'une façon générale, un aspect menaçant. Une vérité déjà, qui pourrait menacer dans les deux sens. Allez, on continue en quelques cartes. Beaucoup trop épais le paquet, donc je ne prends pas. Alors, la véracité autour de ce qu'évoque Natacha Ray, une carte richesse. Elle a de quoi, des éléments qui justifient quand même une menace réelle, autour de quand même beaucoup d'éléments. Car l'abondance, c'est quand on en a sous le coude. C'est quand il y a du contenu, du contenant. C'est qu'il y a du jus, il y a du flux, il y a quelque chose. Donc là, on peut parler déjà de quelque chose de construit, de réel. Voilà. La clé donc, la protection. Elle est protégée. Donc elle a mis de son côté, cette personne, Natacha Ray, tout ce qu'il faut, elle a tout en place pour déjà être protégée, mais aussi faire valoir la vérité. Car la clé donc, pour moi, c'est celle qui symbolise la puissance, la vérité, le bien-être, mais c'est aussi la protection autour de tout ce qui pourrait concilier une menace, considérer une menace. Donc elle arrive avec une clé qui peut venir déverrouiller beaucoup de situations et qui vont au-delà de la propre intention dans laquelle on arrive objectivement. Donc derrière, véritablement, on pourrait dire qu'il y a effectivement quelque chose de réel, de vrai. Je pense qu'elle ne se battrait pas autant. Une femme, dans son pouvoir de femme, et j'en suis une, je peux vous le dire, elle a cette capacité d'aller au-delà pour venir vérifier vraiment avec émotion la vérité. Les femmes ont ce sens profond. Je ne dis pas que les hommes ne l'ont pas, mais il y a ce double sens chez nous qui fait que quand on est sur quelque chose, on y croit fort. C'est comme moi les oracles, j'y crois fortement. Allez, on continue. Dernière carte, et on va passer aux autres pour voir. La mutation, quelque chose qui change, qui va venir désorienter l'aspect d'un pouvoir aussi également.
Donc véritablement, là, on pourrait constituer la symbolique de quelque chose qui va prendre de l'ampleur, parce que quand on parle de mutation, ça, vous voyez, ça grandit, ça rentre dans un petit tourbillon comme ça, dans un espace-temps où il y a un lâcher-prise, où plus rien ne peut être caché, camouflé. Donc il y a un engagement derrière qui fait qu'il y a du remous, du remue-ménage et du remous. Voilà. Allez, on passe à la triade, qui est assez tranchante sur le sujet. Alors, avec l'arme, merci Obéline d'évoquer la présidentielle et la vérité du couple. Dans les arguments, bien sûr, de la journaliste Natacha Ray. Où est la vérité? Qui a raison? Qui a tort? Y a-t-il vraiment quelque chose là derrière qui pourrait menacer le couple présidentiel? On va tout évoquer. Allez, à la coupe. Avec l'arme, bien sûr, nous aurons la paix. Oh, c'est la hache de guerre. Renversée, c'est pour aller chercher la vérité aussi. Quand on signe la paix avec l'arme, c'est que... Mais dans la double condition de ces deux cartes, c'est que sous la menace, pour trouver la paix, on peut menacer aussi. Il y a les deux sens. À vous d'y voir clair dans ce que je dis. De comprendre ce que vous avez envie de comprendre en fonction de tout ce que cette journaliste a pu amener. Donc là, il y a une double situation. Il peut y avoir une menace pour avoir la paix, mais à contrario, ça menace aussi la paix intégrale et le contexte du couple. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose qui est balancé dans l'air, il faut aller vérifier la vérité. Donc là, effectivement, la contrainte, c'est d'aller chercher la vérité et ça peut menacer, effectivement, et troubler la paix dans ce couple. Hein, qui peut-être n'en est pas un, qui peut-être en est un. Quoi qu'il en soit, il se représente comme un couple. Donc là, il y a une menace véritablement dans la paix, dans le couple. Mais c'est aussi considérer la grande vérité autour de toutes les situations. Hein. Voilà. Allez. Avec la richesse, nous aurons la stérilité. On va tout faire pour camoufler les choses. Hein. Avec Jupiter, alors, on peut considérer que cette carte stérile... même quand on se bat contre des moulins avant, des fois il y a des choses qui peuvent sortir parce que ça fait vent, parce que ça peut aller très loin, mais ça peut prendre du temps. La stérilité vient évoquer qu'on va tout faire pour enfoncer le bouchon dans les profondeurs du plus profond, du fin fond du fond. Mais en même temps, c'est aussi dans l'autre aspect, et surtout avec Jupiter ici, c'est qu'on fait remonter des vérités qui vont fuiter, qui vont juter. Hein, qui vont amener du flux. Donc là, c'est l'iceberg qui sort un petit peu de l'eau. Il y a le côté émotionnel. Hein. Mais la stérilité, c'est aussi le manque de transparence. Attention, j'évoque toutes les possibilités. C'est le manque de transparence aussi également. Hein. C'est qu'à un moment donné, on va demander d'éclaircir la situation. Donc il est possible que pendant un mouvement aussi un temps, quand on se sent menacé également et pour avoir la paix, certainement que le couple va inciter des stratégies. Sortir de l'eau, sortir du mouvement pour amener des choses, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, pour se dédouaner, pour sortir de là. Je vous laisse... Alors, il y a la renommée avec la clé. Alors ça, c'est très beau parce que c'est on claironne et fort la vérité. Mais par la renommée et par des points essentiels qui dominent sur la clarté des événements, par puissance. Hein. Là, c'est la grosse protection autour de la vérité. Donc, on amène de la substance. Je ne dis pas que cette personne aura gain de cause sur la situation, mais grâce à son élan, à son actif et à tout ce qu'elle a dévoilé, dans l'esprit, si vous voulez, de gens qui ont compris, et par protection, également, certainement que des situations vont sortir, vont tomber. Hein. Ça désorganise un petit peu le pouvoir, mais quand même, il y a encore cette protection. On sait qu'on est protégé. Et puis quand on a tout pouvoir, de toute façon, que l'argent est un flux abondant pour la plupart d'entre eux, forcément, on peut tout faire. Donc, il y a ça aussi, vous voyez. Il faut considérer les deux polarités. Avec la mutation, regardez, on fait renverser un mouvement, un pouvoir
Mais c'est aussi considérer que la personne qui est au pouvoir, à la couronne, ça je le dis toujours sur mes tirages, se croit, se prend pour la toute-puissance, alors que la couronne est trop lourde pour ses petites pattes, vous voyez, mais qui s'agrippe quand même au pouvoir malgré les situations, malgré les circonstances. Grâce à Jupiter, tout lui passe au-dessus et tout est possible dans la mutation, dans le changement. C'est aussi, quand on parle de mutation, c'est une transformation par rapport à un devenir, à un pouvoir aussi également. On n'avance plus dans la même condition. Donc quand on révèle aussi des situations, c'est que dans l'état d'esprit, je le répète, il y a une mutation qui vient décrédibiliser effectivement quelqu'un qui se croyait au-dessus de tout. Donc là, il y a un renversement. Allez, on passe au parfum de vie. Parfum de vie évoqué par Natacha Ray. Nous avons le couple, la rencontre, le couple. Je vous laisse regarder. Derrière, il y a un miroir, le relief, le reflet d'un couple. Méditez bien sur cette carte. Car dans la rencontre, c'est ce qu'on veut nous faire voir. On se rencontre. On fait voir à l'autre qui on est, mais c'est surtout une image, car derrière, il y a le reflet, qui est complètement autre. Vous voyez ? Voilà, ça c'est une belle méditation par rapport à ce qui se passe dans l'état d'esprit de la situation générale. Vous voyez, on amène un couple. Et regardez, chose et détail très important pour ceux qui veulent lire les cartes et qui connaissent un petit peu la symbolique, la blonde est beaucoup plus vieille que le jeune homme. Et, enfin, beaucoup plus vieille. Elle a quand même une emprise sur lui et elle a les mains posées sur ses épaules. Ce qui veut dire qu'il y a une domination, déjà. Pas mal, non? Alors, avec la paix et l'arme, il y a une menace considérable sur le couple qui vient se déverser. Il y a un changement de situation qui vient menacer le couple considérablement. On continue. À l'opposé, richesse, stérilité, nous aurons la naissance, l'éclosion de quelque chose de nouveau, des éléments nouveaux qui arrivent. L'éclosion, mais c'est aussi la maturité. Tout doit être révélé. N'oublions pas la stérilité, quand l'iceberg, ça sort de l'eau, c'est émotionnel. Il y a des révélations. L'abondance fait qu'on ne peut plus rien cacher. Mais que ce soit au niveau du couple, mais aussi dans tout autre domaine. Parce que certainement que ça va découler, n'oublions pas l'émotionnel, l'eau et la corne renversée vers le bas, ça veut dire qu'on va déverser des informations. Ça va aller crescendo. On l'a vu hier un petit peu avec la numérologie. Février, mars, ça va dégringoler. Il va y avoir beaucoup d'infos. Il va falloir s'aérer la tête. Allez, avec la renommée, la clé. Regardez, le mariage. Incroyable quand même. Le mariage renversé. Jusqu'à présent protégé, on claironne haut et fort par la notion aussi également de l'équité, parce que là c'est quand même la connexion de la terre au ciel avec l'équité. Et claironner la vérité, aller chercher le sens par le pouvoir, c'est aussi la vérité, par tous les sens, la reconnaissance, l'ordre, mais aussi la renommée, le drapeau. Voyez ? C'est incroyable. Voilà, je vous laisse parcourir un petit peu votre émotion là-dessus, c'est important aussi. Avec l'appui et la mutation, nous aurons l'illusion, ben voilà. Vous avez la conclusion, la synthèse, qui est très claire. La lune, on va chercher la lune, c'est la condition de la vérité aussi, c'est celle qui a tout caché. La nuit, qui travaille la nuit, en secret aussi. Et bien là, mutation, illusion, changement de cap. Voilà. Tout est illusoire. Voilà. Bon, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer par rapport aux cartes, évidemment, à la synthèse aussi de tout ce que vous m'avez demandé tout à l'heure. On va dire que c'est un petit exercice. Je n'irai pas au-delà, bien évidemment. Il est important que chacun fasse son idée sur la situation. Je garderai la mienne précisément. Voilà, à vous de voir. C'est toujours plus intéressant. Les cartes ont parlé.
merci aux oracles, merci à vous, à votre confiance, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. À très très bientôt. Au revoir. Passez un bon week-end à vous.